Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du petit bearing. Comment l'entretenir, comment le vérifier, comment savoir s'il est encore bon, comment choisir le meilleur des neufs, comment le modifier, tout ce qui va avec. J'ai à faire passer mon intro avant la vidéo. Cinq chapitres sur le bearing. Un conseil de professionnel. J'ai plus de 30 ans d'expérience. J'ai vérifié près de 300 000 bearings à savoir s'il était encore bon pour durer des années, étant donné que c'est dans les alternateurs. Que quand tu vends un alternateur, si c'est un bearing usagé, tu dois t'assurer qu'il soit bon. C'est pas des jokes, tu as une garantie à respecter, plus un client qui va être satisfait parce que ça t'a fait longtemps. Donc, quand j'ai choisi de passer un vieux bearing, je dois être certain à 100%. Puis j'en ai testé comme ça 300 000 dans ma vie, sinon plus. C'est pour ça que je peux me permettre de vous donner ces conseils-là. Des conseils, même pour les professionnels, je veux dire, pour les moteurs, je parle pas juste pour les babelles, je parle dans tous les domaines. Autant pour le vent que pour ta machine qui est important que ça soit bon. Le coup d'œil sur les bearings. Le premier chapitre, je vais vous parler, je vais essayer de vous convaincre de ma crédibilité. Le deuxième, c'est comment vérifier un bearing usagé à 100% sûr pour l'installer. Le troisième serait, on va attendre que les pompiers, la police ait passé. La troisième serait des petits trucs pour les skaters. C'est comment modifier un bearing, le rendre plus rapide, puis garder sa qualité. Le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre, c'est ça. Je veux comparer le bearing le plus cheap dans le neuf, le bearing, à comparer au bearing de meilleure qualité, maximum. Le dernier chapitre, mais non le moindre, je veux faire des tests à l'extrême au bearing avec tous les outillages qui vont passer entre les mains pour voir sa résistance à haute vitesse, le scraper pendant qu'il tourne, le surchauffer, voir qu'est-ce que ça donne comme résultat, le surchauffer vraiment, le brûler comme. De faire spinner sur l'asphalte, voir son accélération. Voir combien de secondes ça prend pour faire encore le 1000. Je peux faire tourner un bearing à plus de 80 000. Bon, aujourd'hui, le premier chapitre, je dois vous parler de ma crédibilité. Pourquoi vous devriez écouter mes conseils. Ce que je peux dire en premier lieu, c'est que ça fait plus de 30 ans que tous les jours de travail, je dois vérifier peut-être 20-30 bearings à savoir s'ils vont être bons. Ça, vous m'avez entendu le dire.
Mais c'est que du fait que mes tests sont bons, c'est parce que moi, en 30 ans, j'ai pu accumuler une banque de données. J'ai pu accumuler une banque de données sur comment vérifier un vieux bearing. Parce que l'alternateur, je considère que c'est un des meilleurs tests que tu peux faire subir à un alternateur. Petit bearing. De un, parce que ta voiture doit subir les intempéries, il doit subir la neige, il doit subir le moins 30, il doit subir les grosses chaleurs sur le capot des fois même. C'est des conditions assez extrêmes pour un bearing. Surtout l'attenteur, puis encore là, on parle de tout le temps à haute révolution, 2000 taux, puis ça ralentit, puis comme vous dites, le taux d'humidité, il change d'une journée à l'autre, puis fait tous ces facteurs-là fait que ton bearing a besoin d'être bon pour résister à tout ça. Donc, quand je vous dis que j'ai dû prendre des décisions sur les bearings, à savoir si il va être bon, oui, pour couvrir la garantie, mais aussi pour que ça fasse plus longtemps, c'est-à-dire au moins 4-5 ans passés, tu sais. Donc, mon jugement devait être aiguisé. Je devais garder un jugement aiguisé, oui. Parce que à chaque fois que j'ai travaillé dans les alternateurs, moi j'ai tout le temps eu la table pour les spécialistes. J'étais pas dans la chaîne de production à faire à grosse production. J'étais dans une table à part parce que ça demandait soit de la dextérité ou bien d'être minutieux ou bien d'avoir la connaissance pour être certain de faire des bonnes pièces. Donc, le bearing, avec toutes ces années-là, j'ai pu calculer que j'en ai vérifié pas loin de 300 000. Puis le jugement que je fais sur les bearings, c'est un jugement en conséquence pour l'attenteur. Fait que mes jugements sont peut-être plus stricts que si tu as un skate puis tu veux voir tes bearings. Moi, je te donne des suggestions. Tu peux avoir des meilleurs bearings sur ton skate. C'est pour qu'il y ait du petit bearing d'alternateur avec tout ce qu'il a subi pendant 6, 8, 10 ans avant qu'il lâche. Fait que vous voyez que c'est un bon test à savoir si mon jugement il est bon pour vérifier les bearings. Puis en 35 ans, c'est pas un problème. Pour ça, mes conseils, je considère qu'ils peuvent être bons. Mais comme je vous dis, la plupart des bearings que m'a scrappés, ils sont bons pour d'autres. Parce que je dois y aller minutieusement en conséquence de l'alternateur. Pour ça, vous allez me voir scraper les bearings, vous n'allez pas aimer ça. C'est à peu près ça. Ça, c'est mon résumé de mon expérience, de ma crédibilité. Et là, ben, les 4 autres vidéos, il y en a une qui va être sur comment vérifier un vieux bearing.
à partir de montagne de vieux bearings. Comment les vérifier, séparer, puis trier les meilleurs parmi les moins bons. Puis je vais vous indiquer en même temps du pourquoi j'ai fait ces choix-là. J'ai une vidéo que je vais faire subir les conditions extrêmes au bearing. C'est une vidéo qui va vous montrer la différence entre un bearing neuf cheap et entre un bearing neuf top qualité. Je vais vous montrer comment modifier un bearing de haute qualité pour le rendre pour augmenter sa vitesse si tu veux mettre ça sur ton skateboard en gardant sa qualité. C'est ça les 4 prochains chapitres. Bonne vidéo!